Vincent Munier. Bonsoir à toutes et à tous. Ça fait plaisir de voir une belle salle bien remplie. C'est un grand moment pour nous puisque le 15 décembre le film va sortir et cette salle est mythique, et notamment mythique chaque mercredi matin de la sortie d'un film, puisque c'est souvent là qu'on vient voir la première séance. Avant aussi de finir d'appeler tout le monde, toutes les équipes qui sont là aussi, moi je voulais simplement dire un grand merci à tous nos partenaires qui nous ont accompagnés sur cette aventure. Et le premier, c'est évidemment le distributeur Wécourt. Donc merci à tous cette belle équipe, à Laurence, à Martin, à Mario, à Pierre, à nos super attachés de presse, Tony, Pablo, Pierre Laporte, toute son équipe. Donc un grand merci à eux. Merci à notre vendeur international de bureau, merci au CLC, merci à la région Grand Est et au département des Vosges. Voilà, merci à la ProSiret. Merci aussi à Jean-Sébastien Decaux et à l'IRO Participation, la famille Rocher qui nous a aussi accompagnés. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Je te laisse appeler le reste des... D'accord. Alors, en premier, parce que l'affût auquel vous allez participer pendant 1h30, qui est magnifiquement filmé par Marie, qui est le fruit d'une passion et d'un amour que Vincent a pour la nature et qu'il pratique depuis de longues années, c'est fait aussi avec Sylvain Tesson, que je vous demande d'accueillir. Alors j'ai rapidement passé la parole à Vincent et à Marie. Moi je voudrais, au nom de Pierre et de moi, vous remercier tous les trois, sincèrement, de nous avoir fait partager cette aventure, qui restera celle d'un des films les plus beaux auxquels nous ayons participé, et qui restera avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Ce film fait le pari de la beauté pour aimer et préserver tout ce qui nous entoure. Et c'est non seulement une arme redoutable qu'on n'emploie pas si souvent que ça, mais c'est surtout un pari gagnant. Et j'espère que vous partagerez l'émotion qu'on a eu à faire ce film ce soir en le regardant. Vincent ? On se passe la main avec Marie, tu commences, je commence, on n'aime pas faire ça. Merci à tous, à toutes et à tous en tout cas d'être là, vraiment nous... comment dire, on ne pensait pas vraiment amener ce projet jusqu'ici, jusqu'à un cinéma, et remplir une salle entière, et puis peut-être d'autres. Cette aventure a commencé il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, lors de mes premiers séjours au Tibet. C'est le yak sauvage qui m'y a emmené, et toutes les lectures aussi qui m'ont inspiré, comme celle de Georges Chaleur, un naturaliste qui a fait tout l'inventaire un peu du bestiaire qui vit sur les hauts plateaux du Tibet, le Changtang. Et puis petit à petit, tout s'est fait progressivement. Voilà, un amour des lieux, un amour en effet, comme le disait Laurent, de la beauté, du sauvage. Je continue, c'est mon credo en quelque sorte, essayer de la mettre en avant, cette beauté. Et puis la rencontre d'un peu tous ces collaborateurs si précieux. Marie qui est arrivée, que j'ai sollicité pour nous filmer avec son regard neuf. Donc en 2018, elle est venue... avec Sylvain et Léopold, nous étions 4. Donc voilà, j'ai envie d'insister sur le fait que c'est un film qui s'est fait avec une toute petite équipe et de manière un peu progressive, de voyage en voyage. Et
ça, on en est assez content. Pourquoi? Donc, tout simplement de ne pas être très intrusif sur le terrain et d'essayer de minimiser notre impact et puis de ne pas déranger les animaux et de les filmer dans leur intimité. Voilà. Donc Marie a eu ce talent de se fondre dans la roche à l'image de la panthère. Et comme le disait Sylvain à un moment, il oubliait qu'on était filmé. Et c'est vraiment ça. Il n'y a eu aucune mise en scène, à aucun moment il nous a dit de se replacer, ce que Sylvain et moi on n'aime pas du tout. Donc tout est peut-être un peu maladroit, mais vous allez voir que c'est un film qui est, on l'espère, assez sincère dans ce qu'on a vécu vraiment sur place. Voilà. Marie, je te laisse la parole. Merci en tout cas. Bonsoir, ben oui, c'est très émouvant d'être là devant vous tous. Merci déjà, c'est chouette de voir des salles remplies. Ensuite, oui, moi ce projet m'a tenu moins longtemps que Vincent, parce que Vincent c'est 10 ans de sa vie, moi c'est seulement 3 ans et demi, mais qu'est-ce qu'elles étaient intenses, 3 ans et demi. J'ai l'impression d'avoir vécu 3 vies en une. Et en tout cas, ça a été toujours un parcours, même s'il était difficile dans le montage, beaucoup devant l'ordinateur, un parcours plein d'attention et plein d'amour avec des amis très entourants. Et ça fait du bien. Voilà. Et j'espère que ça se ressent dans le film. Écoutez, moi je vais être très rapide pour 2 raisons. La première, c'est que Vincent Munier et Marie Amiguet m'ont appris à être un peu moins bavard que d'habitude lorsque j'étais avec eux en train de monter des affûts pour voir la panthère. Puis la deuxième raison, c'est que si jamais je faisais une présentation d'un de mes livres, je serais tout à fait agacé qu'on présente des images avant les mots. Or, c'est un film que vous allez voir, c'est une vénération comme vous venez de l'évoquer, tous ensemble. C'est une vénération qui est faite de la beauté par le truchement de l'image. Moi, je voudrais juste dire une chose. C'était une prouesse de la part de Marie Amiguet et de Vincent Munier de faire ce film, parce que comment peut-on imaginer produire un récit cinématographique à partir d'une histoire où précisément, par nature, il ne se passe presque rien. Comment faire un film du vide? Comment faire un film qui raconte l'évanescent, le fugace, l'invisible, le suggéré? On pourrait, quand Marie Amiguet et Vincent Munier m'ont dit qu'ils allaient prolonger l'aventure que nous avions vécue par un film, j'ai essayé de me représenter ce que ça pourrait être, et je me suis dit, pourvu que ce ne soit pas une espèce de plan-séquence de Tarkovsky pendant 2h30, avec à la première heure un haïku japonais, et puis un borborigme à la deuxième heure avant le générique de fin. Or, c'est pas ça. Pour une raison, c'est que Marie et Vincent ont écrit quelque chose. Ils ont écrit une histoire. Ce film raconte à la fois l'espérance de celui qui aime la nature, qui conçoit avec mélancolie qu'elle est agressée de partout. Parce que s'il y a une espèce qui va bien dans la répartition animale du monde, c'est l'homme. La race se porte très bien, elle prospère, merci beaucoup. Tout va très bien pour nous, nous allons atteindre doucement les 10 milliards dans quelques années, et nous n'avons aucun souci à nous faire pour notre propagation. Alors il y a la mélancolie, c'est l'histoire de la mélancolie, c'est l'histoire, vous l'avez beaucoup dit, de la beauté absolue, et c'est aussi l'histoire d'une amitié et d'une éducation de l'œil d'un voyageur qui toute sa vie a couru après la vitesse et a musardé le nez au vent, et à qui tout à coup Vincent et Marie proposent de s'asseoir.